C'est gâté ça? Non, les Ah, gars, c'est ça. pas Luis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Luis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un Tranquille. bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab. Surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. bon, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul. Je vous nique. Et bonjour à vous, camarades marseillais, camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, j'ai mis le réveil à 4h30 du matin pour vous faire cette vidéo avant d'aller travailler. C'est vous dire comment je suis motivé en ce moment. Et aujourd'hui, les gars, ben, on va parler mercato. Paul Pogba qui ne viendra pas. Dodo, Ben Sebaini, Agüer, toujours surveillé par l'Olympique de Marseille. Et on va passer aussi en revue toutes les informations qui touchent à l'OM. Voilà. Avant qu'on attaque, les amis, petit pouce bleu pour la force, le commentaire pour le référencement. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Alors, on enchaîne, les amis, avec la première information. Et c'est Quentin Merlin. Voilà, Quentin Merlin, c'est pas le mercato, mais le but. Il a marqué un très joli but hier avec l'équipe de France. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu faire ça à l'OM une fois? Pas une fois, frère. Pas une fois, il a cadré une frappe, Merlin. Toujours, elles sont écrasées à ras de terre, qui frappe, qui passe à 40 mètres à côté du gardien. C'est bien, les gars. Si on veut le vendre, il se met en valeur, tant mieux. L'autre info du jour, les amis, c'est que c'est quasiment officiel. Pogba ne viendra pas à l'Olympique de Marseille. Et j'ai envie de vous dire, les gars, tant mieux. Les gars, il a 32 ans. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué au ballon. Et l'année où tu as besoin de garantie, tu peux pas tenter ce pari dans un poste aussi essentiel que le milieu de terrain, tu vois. L'autre sujet, les amis, il concerne ce monsieur, Balerdi. Balerdi. Alors, je vais vous demander votre avis en commentaire. On va faire un sondage ensemble, les amis. On va faire un sondage. Moi, je trouve que la position du club de déclarer Balerdi intransférable, peu importe l'offre, faut être fou. Les gars, pour vous, Balerdi, c'est un top player à son poste. C'est-à-dire que pour vous, 40 millions d'euros, ça ne doit pas partir. Ah, non, les gars, non. Ouais, les gars, très bon joueur. Il aime l'OM. Mais si on veut vraiment franchir un palier, moi, je pense hein, que Balerdi, au bout d'un moment, il faut t'en séparer derrière. Voilà. Faut t'en séparer derrière. Si tu veux vraiment franchir un palier, je le trouve surcoté de fou. J'ai pas dit qu'il est nul. Attention. Et maintenant, on va faire un point mercato avec la Minute OM. Très bonne page Twitter, les gars. Très, très, très fiable en plus. Ils sont carrés. Donc, ils nous disent que l'OM, voilà, hein, on recherche un défenseur central gauche. Voilà, peut-être Medina, je ne sais pas. Les pistes Rami Ben Sebaini et Naïef Aguer sont toujours explorées. Cependant, il n'y a aucun contact avec leur club respectif. Honnêtement, si tu arrives à faire Naïef Aguer pour la défense centrale et Rami Ben Sebaini en tant que latéral gauche, pour moi, ce serait parfait. Ça serait parfait parce que Rami Ben Sebaini, les amis, sa polyvalence, j'apprécie. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer dans une défense à 4, à 3, il peut jouer latéral gauche, piston gauche. C'est vraiment quelqu'un de très polyvalent, quelqu'un de très fiable qui se blesse rarement. Il sait défendre, voilà. Il sait défendre. C'est un défenseur avant tout. Et c'est quelqu'un qui apporte le danger quand il, quand il attaque. C'est quelqu'un qui apporte le surnombre, bonne qualité de centre. Donc Ben Sebaini, c'est validé. Tout comme Naïef Aguer. Voilà. Avec Ben Sebaini, c'est deux joueurs qui sont déjà passés par le championnat français, connaissent la Ligue 1, ils savent ce que représente l'OM, le Vélodrome, beaucoup d'expérience également, lui, Naïef Aguer. Donc honnêtement, si on arrive à faire les deux, c'est top. Je vous dis la vérité, si on arrive à faire les deux, ça serait top. Après, Aguer, peut-être que ça risque d'être cher, Aguer. Peut-être. Parce qu'il a un salaire Première Ligue et il sort d'une grosse saison avec la Real Sociedad. Donc Aguer, ça risque d'être compliqué. Et pour Ben Sebaini, Dortmund, ils ne sont pas vendeurs apparemment.
Avant de passer à quelque chose que j'ai à vous proposer de sympathique, donc restez jusqu'à la fin, ben, le point sur la rumeur Dodo. Voilà. On nous dit que voilà, De Zerbi, il apprécie beaucoup le joueur, c'est normal. Ils se sont connus là-bas dans un pays que vous connaissez. Euh, mais l'OM ne cherche pas un autre arrière droit apparemment. Ça veut dire que tu comptes faire la saison qu'avec Murillo à droite. Lirola. J'arrive pas à comprendre si on recrute pas un arrière droit, les gars. Mais Dodo, honnêtement, ça aurait été parfait. Vraiment parfait. Il me fait penser à Vanderson de Monaco, profil offensif, mais pas que, les gars. C'est aussi un bon défenseur, lui. Il sait pas qu'attaquer, il sait défendre aussi. Et très belle qualité de passe, très belle qualité de centre. C'est une valeur sûre en Serie A. Et je pense que ça sera pas possible, les gars. Il est estimé à 24 millions d'euros. Ça risque d'être cher. Ça risque d'être cher et apparemment, on cherche pas derrière droit. Donc voilà. Allez les amis, pour conclure cette vidéo, ben, je vous propose un concept, entre guillemets. Donc je suis tombé sur ce youtubeur supporter de Lyon, Zach Nani, vous le connaissez beaucoup. Et en fait, dans une vidéo, il se fait tous les transferts de l'OM, comme vous pouvez le voir, de 2000 à 2025. Et moi, dans tout ça, j'ai choisi 3 mercatos, où pour moi, ce sont de très gros mercatos. Et j'ai choisi 3 mercatos où le recrutement, c'est des flops. Et on va réagir ensemble en commentaire, les amis. Donc, le premier mercato que j'ai à vous proposer pour moi, très intelligent, les joueurs que tu achètes et tout en plus, vous allez voir. On commence à y être, les amis. Le mercato estival 2007. Il y a l'achat définitif de Djibril Cissé, Karim Ziani, Gaël Givet, Benoît Chérou. Franchement, c'est un mercato qui était très intelligent. Déception, non, Ziani, de souvenir? Oh, Vincent Granit, je l'avais oublié. On avait réessayé de faire une Chérou. là, les gars. Regardez. Oh, je l'avais oublié. Vincent Granit. Oh on avait essayé de faire une Valbuena. Charles Caboret. Pape Diouf, paix à son âme, il était très fort. Il était très fort pour révéler des joueurs. Mathieu Valbuena, Charles Caboret, Teiteiwo aussi, que personne ne connaissait, qu'on est allé chercher au Nigeria très, 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 très jeune. Honnêtement, franchement, Pape Diouf, paix à son âme, c'est vraiment le meilleur dirigeant que j'ai connu à l'OM. Laurent Bonnard aussi, les gars. Laurent Bonnard, les gars. Est-ce que vous vous rappelez de Laurent Bonnard? Ça, c'était des soldats. Le mec, il est arrivé, il devait être remplaçant et finalement, il s'est imposé sans faire de bruit. Et c'était un soldat, Bonnard. Hein? Elliot Grandin, mais quel flop! Quel flop, Grandin, les gars. Et la légende. La légende, elle est là. Elle est là, les gars, la légende. Oh! Il fait nommer no. Incroyable, les amis. Hein? Incroyable, hein? Il arrive, il est prêté par le Havre et je crois qu'on l'a même pas acheté 800 000 euros, je crois, Mandanda. Encore une révélation de Pape Diouf. Après, comme vous pouvez voir, il y a des réussites, Pape Diouf, mais il y a aussi des erreurs. Hein, c'est le lot du mercato. Mais les erreurs avec Pape Diouf, elles étaient limitées. Regarde, Grandin, 400 000 euros. Les prix à l'époque, les prix des joueurs, ils étaient raisonnables. Maintenant, ils sont. Juan Krupovieza, quel flop lui aussi. Zenden, ce fameux but de Brandao où il tombe. Milos Kricic. Kanga Calais, les gars. Mais ça, on l'avait fait au mercato d'hiver. Matt Moussilou. Warco. Oh là là, quel flop. Quel flop. Et Jean-Philippe Sabot. Bref, c'est des retours de près, les gars. Pour moi, je trouve ce mercato là où tu fais JV, tu fais que des capitaines, tu fais Karim Ziani, que des valeurs sûres. C'est vraiment un très 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 beau mercato. Et il a posé les bases pour 2010, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont là après en 2010. Ensuite, les amis, pour moi, comment ne pas parler du mercato 2009-2010? Wow, masterclass. Masterclass. Lucho Gonzalez.
El Comandante, frère. Mais regarde le charisme qu'il a, regarde l'aura qu'il dégage. Incroyable ce joueur, les amis, vraiment incroyable. Stéphane Mbia, euh, Souleymane Diawara, Fabrice Abriel. Oh, les gars, en vrai de vrai, c'était vraiment un gros mercato quand tu regardais. Gabi Heinze, que tu l'achètes pour 2 barquettes de frites au Real de Madrid, frère. J'ai... Oh là là, ce mercato, les gars. Ce mercato, incroyable. On avait dépensé beaucoup d'argent d'ailleurs, hein. Cyril Roule, le, 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 le boucher. Andrade. Ah ouais, les gars, vous vous rappelez de lui, Charlie Fomen? Ça devait être le nouveau Teiteiho, lui. Charlie Fomen. Qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs? Oh, Morientes! Oh, hardcore! Edouard Cissé. Edouard Cissé, j'ai beaucoup aimé son passage à l'OM, les gars. J'ai vraiment beaucoup aimé. Très discret, travail dans l'ombre, mais franchement, c'était la tour de contrôle à l'époque. Alexander Ndoubou. Ouah. Bah après, ça, c'est les départs, les gars. Voilà. Ensuite, les amis, pour moi, j'ai choisi un troisième mercato. Voilà, c'est intéressant ce qu'on a fait quand même. C'est la saison 2013-2014. Voilà. Tu fais venir Florian Thauvin en provenance de Lille. Il avait même pas joué pour Lille. Franchement, ouais, on peut le critiquer ce joueur, mais il aimait l'OM, hein, Thauvin. Payet, 8 millions. Imboula, frère. Quel gâchis ce joueur. Vraiment quel gâchis. Et c'était un mercato très Ligue 1, hein. Très Ligue 1. Mais tu fais venir Thauvin très jeune, Benjamin Mendy très jeune, Payet c'était un joueur confirmé de Ligue 1, Imboula gros potentiel, malheureusement il a jamais su l'exploiter. Je trouve que la Brune, là, cet enfoiré, il avait vraiment fait un mercato intelligent. Benjamin Mendy, que tu vas chercher au Havre, Mario Lemina, qui est arrivé assez jeune aussi. Warko, Saber Khalifa, je l'avais oublié les gars. Warko. Donc voilà les gars, j'ai choisi ces 3 mercatos. Pour moi, c'est 3 mercatos qui sont réussis. Et quand tu vois les joueurs qu'il y a, pour certains, le rapport qualité-prix, ça avait bien travaillé à l'OM. Maintenant, je vais choisir 3 mercatos où ça n'a pas bien travaillé du tout à l'OM, les gars. Allez, c'est parti, les gars. L'un des pires mercatos de l'OM, les gars, c'était la crise. C'était vraiment la crise. Ah, le mercato de 2012. Modo Sogu, Lucas Mendes, révélation un peu, hein. Alexis Romao, j'ai bien aimé, c'était un guerrier. Fouad Kadir, Kassim Abdallah, Brice Samba, qui a jamais su s'imposer à l'OM. En même temps avec Mandanda. Florian Raspancino, les gars. Joey Barton. Ce mercato-là, les amis, on a vécu des heures sombres. On a vécu des moments compliqués. Rafidine Abdullah, qu'on a fait monter chez les pros, et Najib Amari, pareil. Le mercato 2012, les amis. Oh là là, fallait être solide mentalement. Ensuite, les amis, l'autre mercato que j'ai choisi, où ça a très mal travaillé à l'OM, et c'est pas si loin, 2018. Voilà, 2018, les amis. Sur le coup, tu te dis, ouais, il y a des noms, ouais. Mais en vrai de vrai, des années plus tard, quand tu vois ce que ces joueurs et les prix auxquels tu les as achetés, ça a donné, mais quelle catastrophe, les gars! Quelle catastrophe! Kevin Strootman, 25 patates, l'AS Roma. Douye Kaletakar, les gars. Nemanja Radonic, Jordan Amavi. Ce mercato-là, les gars, il faisait flipper. Ah ouais. Mario Balotelli, Christopher Roca, qu'on nous présentait lui aussi comme. Des fois, c'est pour ça, les gars, il faut avoir du recul, il faut être objectif avec les jeunes, hein. Là, il y a combien de jeunes qu'on a vu passer, ça devait être des phénomènes, et il n'y en a pas un, frère. Tu regardes leur carrière, il n'y en a pas un qui a confirmé ailleurs. Ah, le mercato 2018, les amis, oh, ah, il fait flipper. Il fait flipper. L'autre mercato, les amis, le troisième mercato,
C'est le Mercato 2019, les gars. L'année où tu retournes en Ligue des Champions, ça travaille très très mal. Bon, il n'y a pas d'argent, c'est la période Covid. Mais regardez quand même l'état de notre Mercato. Dario Benedetto. Valentin Rongier, c'est le seul qui est encore là. Alvaro González. Florian Chabrol. Qu'on a fait signer chez les pros. Marley Ake, pareil, qu'on a fait signer. Grégory Sertic. Waouh, les gars, ça faisait flipper. Ben voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être complet, voilà, de vous apporter un peu de concept, de changer un peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez maintenant de tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu. Et voilà, il est temps pour moi d'aller travailler maintenant. C'était Khalil et Ne touche pas à mon stade. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, les gars, notre virus à nous, c'est le web. Ciao la famille. Série du 6 TPAMS 13, ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM, j'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram, sur Snapchat je réponds à tout le monde. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS 13. Ensuite on a X, Twitter, donc ils te disent ça, X frère. Twitter, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, tu en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars. Vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé, les amis. On attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Imran Soglou.
fort. Ah, c'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paul Lopez il te ménique, hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être là ce soir ou pas? Je pense à Manu.